scalability du produit. On en a déjà parlé pas mal. Donc, bon, la scalabilité du produit, il faut que votre produit soit universel. Parce que on a un vrai problème, j'ai remarqué, hein, enfin, en Tunisie, c'est qu'on cherche toujours à faire un produit qui s'adapte au marché tunisien. Moi, je dis le marché tunisien, il est minuscule. Faut penser autrement. Euh, Arrêtez de faire des produits uniquement pour la Tunisie. Faites des noms que les autres peuvent comprendre. Faites des produits que les autres vont acheter, qui sont intéressants pour ces gens-là. Faites des produits que des Chinois peuvent acheter, pas que des Américains peuvent acheter, pas toujours faire juste Tunisie. On est trop refermé sur nous-mêmes et on pense qu'à ce que les autres concurrents font sur le marché tunisien. Non, moi je dis par exemple, un truc à ne surtout pas faire, c'est ça. Danetz Gougou. Mais qui a eu cette idée? Enfin, c'est pas possible. On ne peut pas gagner d'argent avec un produit comme ça. Enfin, ou alors, on n'est pas du tout ambitieux. Non, le Sgougou, c'est juste pour la Tunisie. La Danetz Gougou, c'est juste pour la Tunisie. Vous n'allez jamais commercialiser Danetz Gougou en France, aux États-Unis. C'est impossible. Pardon? Mais parce que vous ne vendrez jamais de mlohria sous vide à un Américain, c'est impossible. Culturellement, ce n'est pas un produit adapté. Visuellement, ce n'est pas un produit adapté. C'est très bon la mlohria, j'adore ça, mais ce n'est pas commercialisable dans la plupart des pays du monde. Personne ne voudra en manger. Et encore moins sous vide ou qui m'accale. Vous a- Comment, moi je vous dis, comment arrivez-vous à rendre de la mlohria sexy auprès d'un consommateur? Vous pouvez rendre du Kinder, du chocolat sexy, mais de la mlohria, vous ne pouvez pas la rendre sexy au consommateur. Le consommateur ne voudra pas l'acheter, il ne voudra pas dépenser, disons, 10 dollars pour acheter une part de mlohria tant qu'il ne sait pas ce que c'est, et c'est pas du tout possible. Mais c'est à vous d'introduire le produit, c'est Mais ça. on ne va pas introduire un produit qui ne va pas se vendre. Il faut faire une étude de marché avant. Vous faites une étude de Justement, marché. là on est d'accord. Mais de dire par exemple le sgougou, il n'est pas un Américain ne va jamais aimer ça, mais j'ai des amis américains qui adorent ça. Alors là, donc justement, c'est un produit pour eux, c'est un produit inconnu. Ils connaissent pas la plante, le produit, comment que ça se fait. Donc c'est à vous d'introduire. Les réactions, ça vient après. Je ne sais pas si vous m'avez compris. J'ai compris, j'ai tout à fait compris, mais est-ce que même en Tunisie, il y a des gens qui n'aiment Mais pas ce gougou. on doit avancer quand même. On va discuter un petit peu peut-être avec la salle après, mais. Justement, parce que c'est très لا mais on discute après une présentation pas au milieu. Déjà مسكين l'écran يقص له وكل نزيدو تقص لا خاطر واحد في افكاره وكل. Désolé. Je pense en fait, il y a un problème de mise en veille de l'ordinateur. Je crois que c'est ça. Malik, Voilà. tu veux qu'on laisse tomber un peu la presse et qu'on Bon. discute avec la salle Bon. et Bon, qu'on parle ça va. de Prefabulous Bon, et de tes enseignements et de scalability. Oui, mais c'est pas très fabuleux ce que je suis là pour. J'aime bien parler, bien sûr, c'est Oui, génial, oui. mais voilà, en fait, C'est un bon, produit il y a qui- l'avantage. Mais vas-y, continue. On va parler de l'avantage compétitif. L'avantage compétitif, vous voulez développer un produit, il faut vraiment penser à ce qui existe déjà sur le marché. Donc vous avez un marché qui est déjà rempli de gens qui ont déjà pensé à la même chose que vous. De toute façon, vous ne serez jamais le premier à inventer un nouveau produit. Par contre, il y a une manière de faire, c'est de proposer quelque chose une petite option qui sera un petit peu différente, qui rendra votre produit beaucoup plus attirant que les autres et qui le fera sortir de la masse. Et ça, c'est Ça, c'est excellent. c'est vraiment, en fait, c'est la manière de faire qui va rendre votre produit plus attirant par rapport à un autre. La manière de le présenter, la manière le user experience pour les gens qui font des. C'est bon. C'est bon. Ça va m'arrêter. Ça va m'énerver. فهمت علاش يقولوا قبيليك كي نحكيو على فاست انه الفكره ما يقلقكش كي تحكي عليها بالعكس tu as plus de chances que ça s'enrichisse que تقدم فيها اسرع كي يسرقوها لك ويعملوها فاصون حتى كان نهار اللي تحل المشروع نتاعك فما شكون ينجم يجي اقوى منك ويسرقها بتاتخ يعمل خير ان فيت انت كيفاش تعملها فما عباد عندهم فكره عمرهم ما نجموا يعملوا فيها حتى شيء فما عباد يجي يقلد على العبد يعملها خير منه donc ça rejoint ce que disait Je vais Malik. juste montrer une petite image pour l'avantage compétitif. C'est celle-là. En gros, voilà, elle est bien, elle est magnifique. Donc, voilà. اللي هو يحبكم تشوفوا Voilà. زاد حاب يوريكم En par fait, exemple l'image. Voilà, il y a de l'argent à prendre sur le marché. Il y a des milliers d'entreprises qui cherchent à prendre ce petit billet. Excellent. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas le plus fort, c'est pas le plus grand, c'est pas la loi de la jungle, c'est la loi du plus malin. Là, vous avez le plus petit qui a trouvé un petit outil qui va permettre d'attraper ce billet par rapport aux autres. Et votre produit, il doit avoir cette option-là. Il doit avoir cette option qui fait que même si vous êtes dans un marché saturé,
c'est chez vous qu'on va aller. C'est chez vous que les gens, c'est de votre produit que les gens vont se souvenir, parce que vous avez parlé d'une chose. On parlait tout à l'heure avec Monsieur Lomi de la publicité entre BMW et Audi. Et en fait, c'était une provocation d'un constructeur automobile vers un autre. L'autre a répondu de manière intelligente à cette provocation. Et en fait, ça a été bénéficiaire pour les deux. Donc, on entend parler beaucoup de BMW et de Audi maintenant. Et les deux voitures font quasiment, enfin, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y en a un, il va avoir, par exemple, le X-Drive ou l'autre, il va avoir le Quattro. C'est une petite option qui fait que vous allez être plus puissant ou gagner des parts de marché. Voilà. Bravo. Bah, Mais l'image, juste, je suis très content. انا حبيت حتى انا باش نصفقك مش على البريزونطاسيون على l'image هذيا مالك فريمون جو في تابلودير خاطر قبيليك سيغتان بيرسون ابلودي مسيو ما عندي حتى شيء فريمون ضد الفكره ما نتذكر واش قال قبيليك قال فما سقف بالله نشوفوا في الفلوس ما نغيف با لي اتاندر جو بريفير سيت ايماج لا الفلوس موجوده في تونس مي كيفاش انت باش تمشي تجيبها كرويي موا نقولها ونعاودها اي جاسوم تحب نجيب لكم عباد نقعدكم عباد يحطك هاك فلوس قدامه فاسون بارلي اسكو انت باش تنجم تاخذهم ولا مش خاطر قدامك تسمى سرقه كيف باش تهزهم اسكو فزالي افواغ حاجه كي فو الكو باش هو يمد لك الفلوس هذوكم لا سي اوتر شوز اما اللي يقول لكم راه ما فماش فلوس وكل بربي نو لي كواي بلو ان شاء الله ما نكونش انا غلط سي با هاي من انفستيسور tu as du mal à trouver de l'argent Bon, moi j'ai du mal à trouver de l'argent. Les clients, ils sont là. Le problème, c'est que c'est les early adopters qui sont extrêmement importants. À partir du moment où vous avez ces early adopters qui vont confirmer votre produit, et parce qu'on a toujours peur en tant que client, même si on croit en un produit, on a peur d'être le premier et de se dire bon c'est de la camelote, c'est pas solide, c'est fragile, c'est pas bien. Donc on attend toujours qu'il y ait une validation du marché pour pouvoir acheter. Et ça, c'est plus facile à avoir quand on a une application qui coûte 5-6 dinars ou 5-6 dollars qu'une maison qui va coûter 100-150 000 dinars. Donc pour moi, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce early adopter. Je l'ai eu, merci. Donc là, les commandes commencent à affluer et ça, c'est le plus dur, mais le plus dur est fait maintenant et il faut que je continue. Après, l'argent, moi j'en ai besoin. J'ai contacté pas mal de banques pour développer beaucoup plus rapidement la société parce que une société, une start-up, en fait, elle est en proie à la copie des grosses entreprises qui s'approprient une idée d'un petit concurrent, d'une petite start-up. Et eux, ils ont la force financière et la capacité de production qui fait qu'ils peuvent imiter ce produit-là beaucoup plus rapidement que vous et le produire à plus grande échelle. Et ensuite, sur le marché, être considérés comme l'initiateur de ce projet alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est de ça que j'ai peur et c'est pour ça que je cherche des fonds. Aucune banque en Tunisie n'est capable et n'a la volonté de financer une entreprise sans... Allez les banques. Pourquoi tu es parti voir les banques, Malik? Je suis parti voir les banques parce que c'était pour moi le seul moyen accessible. Les business angels demandent des parts beaucoup trop importantes pour... Ça c'est bien, il faut l'expliquer, peut-être c'est intéressant. Malik. Donc les business angels vont vous donner 20-30 000 dinars pour 10-20% de la société. Moi, c'est ce que j'étais prêt à lâcher avant Blue Masters, mais maintenant que Blue Masters est passé, j'ai eu beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de coverage. Ram parlait tout à l'heure de coverage dû à l'exposition de Blue Masters. Donc ma société vaut beaucoup plus que ça. C'est pas j'estime que ma société vaut beaucoup plus que ça. La loi du marché, la façon de valoriser une société en Tunisie fait que la société vaut absolument rien parce que je n'ai pas de clients. J'ai un client, mais qui est pas énorme. Donc, c'est très très dur de faire valoriser sa société à son juste prix. Et les business angels sont des gens essentiels, mais ils sont essentiels pour vraiment le tout début de la start-up, et qui n'est plus mon cas en fait. Des fonds d'investissement. Fonds d'investissement ne financent que très peu les startups, malheureusement, parce qu'il faut des garanties matérielles. Moi, j'ai un peu de matériel, plus que certaines startups IT, électroniques, qu'on appelle technologiques, les startups technologiques. Elles ont juste des ordinateurs et les banques ne financent pas du tout ce genre de... Les fonds d'investissement ne veulent pas financer à part un en particulier, qui est là, heureusement, pour ces gens-là.
Mais c'est vrai qu'en Tunisie, on a un vrai problème. Je vois par exemple les sociétés de capital risque. C'est quoi le but d'une société de capital risque? Une banque qui va financer une SICAR. Une SICAR, par définition, dans son nom, il y a risque. Une SICAR ne finance que si vous avez, si vous avez des activités sur 6 mois à 1 an et que vous êtes bénéficiaire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun Par sens. contre, la partie capitale de Sicar, هذيك عجبتهم يدخلوا في capital. Voilà, exactement. Donc, moi, je vois, par exemple, là, je suis désolé, hein, je vois tous les organismes de microcrédit. On ne monte pas une société avec 20 000 dinars. 20 000, qu'est-ce qu'on fait avec 20 000 dinars? Ça dépend de ce qu'on fait. Bon. Microcrédit, c'est pour... On fait pas de l'entrepreneuriat, on fait peut-être un peu d'artisanat, Oui, une tout à fait. petite boulangerie. C'est ça, عنده four, حابب يزيد. Moi, je vous dis, les 100 000 dinars gagnés à la Bloom Master, ils sont partis, ils sont déjà partis, j'ai plus rien. في شنو؟ في Le matériel, les employés, le local, la fabrication des prototypes. Et la scalabilité de ton projet, justement, Léo Malik, tu en as parlé. Voilà, c'est rien. Bon, moi j'ai essayé de maximer. Moi, en plus, le problème, c'est que je fais une société industrielle. Une société industrielle, elle a besoin en général, c'est des millions. Voilà, on parle de millions de dinars. Voilà. Donc moi, je me suis débrouillé avec ça. Merci. Alors, pour le démarrage, il y a le capital initial, quoi, plutôt. Il faut minimum 1 milliard pour créer bien son entreprise en Tunisie. Je suis d'accord avec vous. Surtout si on a besoin de la compétitivité plutôt et les compétences en général. On doit payer les compétences. Si on a un organigramme de tel type de personnes, alors il faut bien l'équipe, il faut bien payer l'équipe, minimum 270 millions par année. Alors c'est peu en Tunisie. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous complètement. Pour démarrer son société, il faut minimum 1 milliard 300 millions au démarrage pour, c'est-à-dire comme apport personnel. Et au-delà, les banques qui participent ou bien qui donnent, c'est-à-dire les capitaux, quoi, qui terminent la fin. Ça dépend ce qu'on veut faire quand même, Malik. Ça oui, dépend mais ce qu'on veut faire. On ne démarre pas toutes les entreprises avec milliards. On ne crée pas une société pour vendre des poissons. Hein. Il faut créer une société pour amener les poissons à l'étranger. En fait, voilà. Il faut des frigos, il faut. Hein. Il y a un vrai problème de stratégie au niveau des banques. Elles font toutes la même chose. Il n'y a pas de banques spécialisées qui vont se lancer, par exemple, dans le financement du lancement d'une start-up, d'une société. Ça manque vraiment en Tunisie. Et j'arrive pas à comprendre comment les banques peuvent se faire concurrence sur exactement la même chose. On parlait de competitive advantage tout à l'heure. Mais je me dis, qu'il y a un fonds d'investissement qui se lance dans le financement de start-up. Et tout le monde, toutes les start-up iront chez ce fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement sera connu pour ça et se fera beaucoup d'argent parce qu'ils auront cru en des start-up. Mais aucun ne veut prendre le risque. Et tous font la même chose, malheureusement. Donc, on a une question ou un commentaire de Ayman Barek de NTLF. En fait, c'est un commentaire et une question. Donc, le commentaire, c'est par rapport à l'avantage compétitif. Peter Thiel, يقول اللي pour lancer. Peter Thiel, c'est un investisseur معروف كبير من les fondateurs de PayPal. معناتها c'est l'un des plus gros investisseurs في العالم. Peter Thiel يقول باش pour lancer un gros business, il faut que le produit soit 10 fois meilleur que le موجود. Donc هذا juste معناتها c'est un commentaire par rapport à يلزمني خير شويه من الموجود. Donc c'est 10 fois, et les 10 fois, il faut que ça soit mesurable. Donc ça, c'est un petit commentaire. La question, حكيت على scalabilité, Malik. Donc, ماذا بيا نعرف comment tu gères la scalabilité de ton business, de ton propre business. Il est venu me poser la question. Alors moi, mon business, j'ai suivi un accélérateur un incubateur de start-up qui s'appelle The Founder Institute. Et une des conditions essentielles pour être parmi les finalistes de ce programme, parce qu'on a commencé à 36, on était 7 à être sortis de ce programme-là, il fallait que le produit soit scalable. Alors,
Moi, Scalable, en termes de communication, j'ai une application qui permet à chacun de vous de créer vous-même votre maison sans avoir à faire appel à un architecte. Et vous pouvez le faire de n'importe quel, à partir de n'importe quel mobile. Bon, pour le moment, j'ai juste la version Android, qui a été faite d'ailleurs par une des personnes qui fait partie de vos portefeuilles, NextGen, qui ont fait un excellent travail. NewGen, pardon. NewGen, qui font un excellent travail, qui ont fait un excellent travail. Alors, le scalability du produit en lui-même. Moi, ce que je voulais, c'était avoir la possibilité de vendre des maisons partout dans le monde. Alors, ça paraît un peu fou. Et en fait, le produit, il est fait de manière à ce qu'il puisse tenir dans des conteneurs maritimes et être exporté partout dans le monde, monté de manière extrêmement simple. Donc, il y a un petit mode d'emploi qui va être utilisé par des partenaires sur place dans les pays où ce sera distribué, qui vont eux-mêmes monter ces maisons-là. Le but, je parlais de standardisation, j'ai standardisé au maximum pour réduire les erreurs, pour réduire justement la manipulation. Les murs font tous la même dimension, que ce soit sur les parties larges ou les parties étroites de la maison. Donc il y a des murs, en fait les modules font 2 mètres par 4 mètres. Et donc que vous fassiez les murs sur la tranche ou les murs en façade, ils font exactement la même dimension. Donc j'ai vraiment pensé à toutes les possibilités de stockage, de transport. Alors, mes modules tiennent dans des petits camions. Vous savez, les petites fourgonnettes qu'on utilise pour le transport, les transports de déménagement, ça tient dedans. On peut les mettre sur des pick-up. Donc, c'est vraiment, en termes de transport, c'est la seule option qu'on trouve encore sur le marché qui est capable de faire ça. Voilà. 10 secondes, Malik. Qu'est-ce qui te manque pour que ça décolle, que la fusée est Bon, question pour que, il faut un investissement pour. En fait, moi, je suis à la recherche d'un entrepôt qui me permette de produire de manière assez importante ces maisons-là. Et puis, des commandes, hein, évidemment, parce que à partir du moment où j'ai des commandes, j'ai la possibilité, il y a de l'argent qui rentre et puis on peut se développer, voilà, c'est tout. Mais là, ça va commencer à se développer. J'ai 2 commandes qui arrivent aussi. On va se terminer vraiment il nous reste un panel. D'accord, juste le problème في ال 21e siècle مش في البرودوي, le problème في الريزو. T'as compris? Donc Monsieur Ayman, le problème في ال 21e siècle, c'est le réseau, pas le produit. Parce que il y a un livre, il s'appelle L'entreprise du 21e siècle. Il se parle toujours sur le réseau. T'as compris? Donc, pas le produit. D'accord, c'est un compte. Michel, on va prendre, mais vraiment, quelle femme à Souhel. En 10 secondes, vraiment, en 2 mots, allez, vas-y. Badnati, monsieur Michel. Si j'ai bien compris, Fabulous construit des maisons en bois, c'est ça? Donc normalement, les maisons en bois n'existent pas en Tunisie. Donc le marché, c'est international plutôt que national, c'est ça? Alors, ça n'existe pas de manière importante, mais ça existe. Il y a un marché, il y a déjà des fabricants. Donc quel est le plus de votre produit, puisque c'est une idée plutôt qui est qui existe déjà. Voilà. Alors, l'idée principale, en fait, elle réside dans la taille du module, qui est de 2 mètres par 4 mètres, qui est le plus petit module disponible sur le marché, et qui est en fait une taille de 8 mètres carrés. Moi, en tant qu'architecte, je me suis rendu compte que c'était la taille idéale pour pouvoir concevoir une maison. En fait, toutes les pièces d'une maison, ce sont des multiples de 8, en gros. Et c'est parfait pour la conception. Voilà. Bravo Malik, Yatik Saha. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait un monsieur qui voulait poser une question. On est à Durt. Merci. Vous pouvez lui demander après si vous voulez. Vraiment, il faut qu'on enchaîne. Bon, tout